Céline, c'est on sent ta patte dans cette maison. Tu as vraiment réussi à donner ton style. Comment tu le définis d'ailleurs? Je dirais que c'est ludique, coloré, broc, récup, voilà, il y a un petit peu de scandinave. Et vous êtes arrivé il y a 10 ans? Il y a 10 ans, on a commencé à rénover. Et, c'était du gros boulot parce que vous avez tout fait vous-même? Oui, on a tout fait nous-mêmes, enfin c'est mon chéri qui a tout fait lui-même. De la plomberie, de l'électricité, le gros œuvre, vraiment tout. Un petit focus sur le bardage qui est derrière nous, parce que ça c'est un vrai bon plan finalement. Alors ça, oui, ça cache un mur pas très beau, c'est lumineux parce que c'est blanchi et ça donne une touche chaleureuse, je trouve, à la maison, le côté bois. Ça fait cabane. Voilà. Il y a un petit clin d'œil aussi à la maîtresse derrière. À mon premier métier, ouais, tout à fait. Tu es maîtresse. Une affiche. La maison des instituteurs. Voilà. Et puis beaucoup de créations que toi tu fais. Le nuage qui est là derrière, c'est toi? Alors le nuage, oui, c'est une réalisation, les coussins nuages aussi. Et puis beaucoup de réalisations de copines créatrices aussi. Ça c'est Virginie Galezo qu'on était allé rencontrer. Ça c'est Mouik Design. Mouik Design. On reconnaît aussi Tania. Tania, ça c'est Bulle de surprise. Bulle de surprise. Nos univers sont proches, donc on finit par se retrouver, se rencontrer et puis par sympathiser. Et alors il y a du do it yourself. J'aime bien, là tu as détourné des tiroirs. Donc en fait ce sont les anciens tiroirs de la salle de bain. C'est la seule chose qu'on a gardée de la salle de bain. Et on les a repeints et on les installe comme casier. Voilà, dans le même esprit, il y a un vieux chauffage qu'on a transformé en lampe. Un petit coup de cœur aussi sur tes rideaux, parce que je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Tu as utilisé des vieux draps. Oui, des draps anciens qui sont accrochés par un système de pinces. Et ça donne des rideaux personnalisés avec un petit air rétro. La cuisine qui est dans le même esprit. Alors là, elle a changé plusieurs fois de couleur, je crois, jusqu'à ce que tu trouves ce bleu. C'est ça. Je suis assez versatile en déco, donc là c'est un verre d'eau et elle est passée par le jaune, par le bleu garçon. Donc là c'est bon. C'est bon, t'as trouvé. Et oui, alors du coup, tu as continué à chiner des meubles et à les relooker. Alors celle-là, cette armoire, elle se trouvait dans la maison et c'était une vieille armoire marron plaquée. Et du coup, on a fait tomber les panneaux ici et on a mis du grillage de poule et on l'a repeinte et elle a une seconde jeunesse. Faut être tout le temps rangé par contre. Oui, ouais, voilà. Faut pas trop regarder. Faut de la belle vaisselle. Là aussi, ce meuble, il est intéressant. Alors celui-là, il a été dégoté aux Emmaüs. Ouais, c'est ma petite épicerie. Et alors là, il y a une belle collection aussi, très 70s. Les pots vintage avec la pomme, ouais, j'aime beaucoup. J'adore. Ça, c'est les pots de nos mamans avec la poirelle. T'as vraiment toute la collection. Et puis alors, aux fenêtres, t'as mis des brise-bises. C'est pas un rideau en entier, c'est juste le haut. Voilà, alors ceux-là ils sont japonais, oui, et c'est pour cacher la vue des voisins. Ça met une petite touche de couleur et puis ça laisse passer la lumière. La dernière pièce que vous avez refaite, c'est le bureau. Oui, toute neuve. C'était la pièce à bazar, on peut le dire. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la fenêtre intérieure. Ça, c'est une excellente idée. Elle n'était pas là, celle-là, hein? Non, elle n'était pas là. Elle vient de la maison de mon arrière-grand-mère. Et on voulait apporter un petit peu de lumière et puis une touche d'écho. Donc, c'est une excellente idée. Un trou dans le mur, une vieille... Il n'y a même pas besoin des carreaux, finalement. Et ça amène tout de suite quelque chose d'original. Là aussi, il y a plein de petites astuces. Alors, on revient toujours sur ce mobilier chiné, mais là, c'est un vieux chevet. Alors oui, c'est un vieux chevet que j'ai repeint en rose shocking, rose barba papa. Les fanions, alors ça, c'est toujours... ça, c'est une valeur sûre. Les pompons. Les pompons, voilà. Super tendance. Et alors, pour un petit week-end pluvieux, un petit do-it-yourself avec vos enfants, j'adore cette idée. Là, encore une fois, tu as récupéré un vieux tiroir. Et alors, voilà. Vous êtes amusé avec ta fille à customiser l'intérieur. Alors, on a collé, oui, des papiers pour faire le sol et le papier peint. On a fabriqué une petite guirlande de faïence, encore une.
Le lit, c'est une barquette de pain. On a fait un peu de couture. Voilà, c'est de la récup. Et puis, on a passé un bon moment entre filles. Et là, tu as imaginé aussi une maison de poupée, mais à partir d'une étagère de la fameuse enseigne suédoise que tu as repeinte. Voilà, repeinte. Et puis, j'ai collé une toile cirée au fond. À la base, c'était sa bibliothèque. Et puis, c'est devenu la maison de ses poupées.